Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité sans fausse note. C'est avec beaucoup de fierté que les Québécois, je pense, ont mis leurs sous de côté chez Desjardins, la coopérative qui nous appartient, puis Alphonse Desjardins, puis tout ça, puis toute la question, on se reconnaît dans ce mouvement financier-là, mais on a aussi pris tout un iceberg en plein front lorsqu'on a vu toute la saisie de données illégales qui a eu lieu chez Desjardins. Et là, les enquêtes évoluent et on voit maintenant ce que les gens ont fait avec ces sous-là. On parle avec le journaliste du Bureau d'enquête de Québécois, Éric-Yvan Lemay. Bonjour, Éric-Yvan. Bonjour. Alors, ces voleurs sont pas trop discrets, finalement, et s'achètent des gros condominiums. Ben, écoutez, ça nous a surpris quand on a découvert qu'un des suspects, là, il faut savoir que dans le vol de données des jardins, il y a les gens qui ont volé volé les données, donc qui ont sorti l'information de chez Desjardins. Il y a des suspects qui ont été arrêtés, notamment en région de Québec. Nous, on s'est intéressé à ceux qui ont profité de ces données-là, donc pour faire des fraudes et pour soutirer de l'argent à des clients de Desjardins. Et dans le cas du suspect dont on parle ce matin, un dénommé Nassim Ali Kassem, découvert qu'il avait acheté dans les derniers mois pour 2,4 millions de condominiums de luxe au centre-ville de Montréal. C'est grotesque. C'est quand même pas rien. C'est grotesque parce que c'est très, très remarquable. Je veux dire, honnêtement, là, c'est pas discret partout. T'es bien mieux de t'acheter une bicoque quelque part dans un état sauvage du Maryland que là. Ce qu'il faut savoir, c'est que M. Ali Kassem, jusqu'à il y a un mois, était un homme libre parce que les enquêtes, notamment l'enquête de la police de Laval, a pris plusieurs années avant d'aboutir. Donc, jusqu'au milieu du mois de juin, M. Ali Kassem était un homme libre. Il avait déjà fait face à des accusations dans le passé, mais rien à voir avec Desjardins. Et là, maintenant, il est accusé là, notamment de fraude là, dans ce dossier-là. Éric-Yvan, au Bureau d'enquête de Québécois, vous avez suivi cette situation-là quand même de longue haleine. Rappelez-nous les étapes, parce que donc M. Ali Kassem est comme le consommateur des données volées, c'est ça? Exactement. Dans le fond, là, ce que les policiers ont comme théorie, puis ce qui semble s'être produit, c'est qu'un dénommé Sébastien Boulanger-Dorval, qui est un employé du département de marketing de Desjardins à Québec, a, pendant plusieurs mois, pris des informations sur des clés, sur des disques durs, et les a soutirées de Desjardins. Il les aurait par la suite transmises à un de ses amis pour une somme minime, un gars qui a une compagnie de prêt financière à Montmagny. Jean-Loup Lelier-Masse. Exactement. Et c'est là, toujours selon l'enquête policière, que l'information aurait été transmise à des gens pour qui c'est très payant d'avoir ces informations-là. Pourquoi? Parce que ça permet de faire des fraudes. Parce qu'on a les informations sur les comptes bancaires des gens, les informations donc sur leur identité, et ça permet de faire des fraudes. Avant que le scandale éclate, il y a eu une poignée d'individus qui ont réussi à faire des fraudes colossales, notamment M. Ali Kassem. Juste son petit réseau à lui, sont 4 personnes qui sont soupçonnées par les policiers d'Aval d'avoir soutiré 9 millions de dollars à des clients Desjardins. Donc, c'est énorme et c'est pour ça qu'on s'est intéressé aux dépenses de cet individu-là, parce qu'on veut savoir où est allé l'argent. Ben, là, elle est allée à l'immeuble Roccabella, qui a l'air de sélectionner sa clientèle avec des drôles de critères, parce que c'est pas la première fois qu'il y a des acheteurs un peu douteux, non? Ben, écoutez, dans ce cas-ci, là, je ne peux pas porter de jugement sur les promoteurs. Je pense que dans ce cas-ci, c'est vraiment le M. Ali Kassem qui a acheté des condos. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la première fois par contre, que le Roccabella est associé à ces suspects-là. 2 des complices de M. Ali Kassem habitaient au Roccabella. Ils louaient un condo au Roccabella durant l'enquête. Donc, les policiers ont obtenu en 2019 un mandat pour perquisitionner un condo du Roccabella. Tout est dans tout. C'est quand même particulier. On a 3 des 4 individus reliés au scandale de fraude chez Desjardins qui ont des liens avec le Roccabella. J'ai pas je comprends très bien, puis je ne veux pas vous mettre dans une position délicate. Je suis d'accord avec vous. Là. Le Roccabella est peut-être un immeuble très bien construit, très sécuritaire, mais on peut
On peut en rire un peu quand même, mais parce qu'il n'y a pas grand-chose de drôle là-dedans, parce que Sébastien Boulanger d'Orval était la première personne qui a fait le vol de données, puis de souvenance, si je me souviens bien, il avait reçu en échange de ces données quelques cartes cadeaux de restaurants, si je me souviens bien. Alors, il n'y avait pas lui qui a fait le plus gros d'argent là-dessus. Jean-Loup Lelier-Mas a vendu ces informations-là à M. Alicasem. Et donc, M. Alicasem, qu'est-ce qu'un voleur comme M. Alicasem fait avec ça? Est-ce que, par exemple, il va aller, avec les informations confidentielles, aller chercher 20 $ dans les comptes de millions de gens, comme si on s'en rend même pas compte, et le mot compte vient de passer 2 fois, on n'a pas connaissance, donc, d'un retrait de 20 $, on ne porte pas attention, puis c'est comme ça qu'il accumule des sommes colossales, ou s'il va faire des ponctions énormes dans certains comptes? C'est l'avantage de la deuxième option, des ponctions énormes dans certains comptes. Puis ce que l'enquête a déterminé notamment, c'est qu'il y a le compte d'un notaire de Laval, qui est un client des Jardins. Juste à lui, il y aurait pour 4,5 millions qui ont été soutirés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un notaire, souvent, quand on fait une transaction immobilière, vont avoir un compte en fidéicommis, donc un compte par lequel l'argent transite. Donc, il y a souvent des sommes importantes. Ce notaire-là n'avait pas 5 millions dans son compte personnel. Sa retraite. C'est pas de l'argent personnel, c'est de l'argent probablement de client. Mais c'est des sommes énormes qui ont été soutirées. Donc, on va souvent cibler une poignée de clients, des clients commerciaux, et c'est eux qu'on va détrousser. Ces fraudeurs-là, ils ont été décrits dans les affidavits par les policiers comme étant très bien organisés, ayant des ramifications à l'international. On sait d'ailleurs que une partie de l'argent a été transférée dans des comptes bancaires à l'étranger. Donc, bonne chance pour retracer les sous. Éric Yvan Lemay, journaliste au Bureau d'enquête de Québec. Merci de faire le travail puis de peut-être même fournir de l'information aux policiers. Merci beaucoup pour votre travail et on veut savoir comment il y a des petits bandits qui viennent chercher l'argent dans nos propres comptes. Chez Desjardins, ça nous appartient. Merci. Salut. Au revoir. Voilà, c'est ce qui met un terme à l'émission d'aujourd'hui. On se reparle demain matin.